Monsieur le recteur Donatien, bonjour et soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes recteur de l'université Simon Kimbangu. Pouvons-nous avoir un peu une petite historique de manière synthétique de la création de cette institution universitaire? Merci, monsieur le journaliste. L'université Simon Kimbangu est l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu, lui-même en personne, quand il disait que pendant la persécution, pendant qu'il était bâti, les enfants sortaient des classes pour aller les rencontrer. Alors, il disait, mes chers enfants, rentrez dans vos classes parce qu'à l'avenir, vous allez vous aussi étudier et diriger ce pays. C'est comme cela que l'université Simon Kimbangu fut créée par décret présidentiel le 12 juin 2006. Actuellement, l'université est là, elle fonctionne bien comme vous l'avez dit. L'université Simon Kimbangu organise plusieurs facultés, en commençant par la faculté de théologie, qui est la faculté mère de l'université Simon Kimbangu. Nous avons aussi la faculté de la médecine, le droit, les sciences économiques, l'informatique, la théologie. Et actuellement, on vient de créer la faculté sociale, politique et administrative. Non, je sais qu'on a besoin d'argent, bien sûr, pour le développement de ce pays et pour la construction de l'Église. Ces fidèles contribuent eux-mêmes pour le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'Église. Mais si nous avons toutes ces facultés parce que une jeune Église chrétienne, comme vous le savez, nous avons besoin de plusieurs cadres. Nous avons par exemple en théologie, on a besoin des professeurs qualifiés, n'est-ce pas, former des gens pour étudier sa doctrine, pour voir comment évoluer, n'est-ce pas, sur l'Église. Nous avons la faculté de médecine parce que nous avons les hôpitaux. Vous avez Kimbanseke, vous avez Kassavubu, presque partout nous avons des hôpitaux et nous avons besoin aussi des cadres. Alors quand vous avez pour les droits aussi, n'oubliez pas que l'Église est confrontée à plusieurs problèmes. Il faut avoir, n'est-ce pas, ses propres agents, n'est-ce pas, pour défendre cette Église. Et la faculté économique, sciences économiques, vous savez qu'actuellement, c'est l'économie, c'est les affaires. Alors il faut aussi des gens qui ont appris convenablement, qui savaient, qui connaissent les secrets, n'est-ce pas, des affaires. Et c'est comme cela que nous avons toutes ces facultés. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais surtout la formation des cadres qui devait aider cette église aussi à évoluer comme partout ailleurs, comme d'autres églises. Toutes les facultés font la fierté de l'université Simon. Si vous permettez, j'ai avec moi ici un document officiel détaillant, n'est-ce pas, la liste de personnel enseignants à l'université Simon Kimbangu. Vers la dernière page, je vous donne les résultats, les nombres. Nous avons ici, parmi les professeurs ordinaires, 120 professeurs. Ordinaires. 120 professeurs ordinaires. Oui. Et vous avez des professeurs 67, les professeurs associés 143, le CT 105 et vous avez les assistants 2. Donc, c'est assistants seulement. Oui. Donc, quand vous parlez des assistants ou des chefs de travaux qui sont à l'université Simon Kimbangu, c'est faux parce que je peux vous citer les professeurs, pour ne pas citer le seul, professeur Dr Lutete, vous le connaissez, il est à l'Inikin, il est le doyen de la faculté de théologie et médecine. Et le professeur Veille, le vice-doyen de la faculté de médecine, n'est-ce pas, à l'université Simon Kimbangu, pour ne citer que ce dernier. Êtes-vous fiers des produits qui sortent de votre institution? Dernièrement, j'étais en réunion avec tous les professeurs. Lors d'une réunion, ils ont témoigné d'abord, ils m'ont dit ceci. L'université Simon Kimbangu a toujours sorti des éléments compétents. Il y a des bons témoignages partout où ils sont. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, ils m'ont demandé de faire aussi de même, de façon que nous ne puissions pas chuter, mais nous puissions évoluer. Donc, nous avons des bons cadres formés à l'université Simon Kimbangu qui évoluent dans différents hôpitaux. Donc là, je n'en doute pas. Donc on est vraiment bien préparés là-bas. Nous préparons très bien nos éléments. Ils sont bien préparés en toutes circonstances, pour tous les cas. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est pour la visibilité de notre université, l'université Simon Kimbangu, l'université qui porte le nom prestigieux, n'est-ce pas, de son fondateur. Donc nous sommes là pour faire en sorte que désormais le monde sache réellement que nous avions un serviteur de Dieu, mais
à travers son œuvre, on a ressorti une grande université et qui est là aujourd'hui et qui forme les cadres, non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier. Oui, je pense que comme je l'ai dit au début, Simon Kimbangu, c'est un envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'histoire, nous savons qu'il est le libérateur de l'homme noir et de l'opprimé en général. Alors, il a œuvré ici au Congo de 1921 qu'il a réussi sa mission jusqu'en 1951, il meurt en prison. Pour cette nation, pour cette communauté, pour cette société. Alors, donc, ce n'est que normal que pour éterniser son nom, que nous puissions avoir une université qui doit porter son nom. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, nous avons cette université qui porte son prestigieux nom, Simon Kimbangu. Maintenant, parlons de votre plan d'action à la tête de cette université. J'espère bien que vous avez fait l'état de lieu, l'évaluation de tout ce qui s'est passé. Après cet état de lieu, vous fixez comme votre projet à la tête de l'USK. Votre plan d'action se résume en quoi? Notre plan d'action se résume d'abord, nous devons promouvoir les cadres scientifiques et académiques. Bien sûr, je vous ai dit qu'il y a plusieurs professeurs là-bas, mais la majorité sont des professeurs qui viennent d'ailleurs. Visiteurs. Alors nous avons trouvé qu'il fallait que nous arrivions aussi à former nos propres professeurs. Donc nous devons promouvoir les cadres scientifiques et académiques. Et ensuite, nous devons renforcer le système de recherche scientifique. Renforcer le système de recherche scientifique à travers nos publications, à travers les conférences qui doivent être tenues à l'université comme ailleurs. Et aussi, exactement, para-académique. Alors, ensuite, nous devons renforcer la coopération avec d'autres universités et instituts universitaires. Exactement. Parce que la formation, sur les plans scientifiques, on ne peut pas évoluer seul, n'est-ce pas, dans un coin, mais il faut évoluer ensemble avec les autres. Donc cette communication doit être, n'est-ce pas, pratique. Alors enfin aussi, vous avez peut-être visité déjà l'université Simon Kimbangu. Donc nous devons rendre l'environnement universitaire à Bongolo et attrayant. Parce que, vous voyez, sur la route, le plus souvent nous sommes envahis par les eaux, sitôt après la pluie, vous verrez que le terrain est inondé. Donc, dans nos préoccupations, nous allons chercher que faire, donc, à partir des concours, n'est-ce pas, du gouvernement, mais aussi du chef de l'Église qui est là. Donc, nous allons poser ces problèmes pour qu'on puisse voir comment on peut rendre attrayante, n'est-ce pas, cet environnement. Bon, écoutez, le mandat, ça dépend, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Dans la formation de la jeunesse congolaise en RDC, l'ISK occupe une place prépondérante, une place importante. Pourquoi? Pour la formation de la jeunesse, nous devons préparer le futur cadre de demain grâce à l'instruction biblique, éthique et morale. Je dois avouer ici que, comme disait un auteur, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il y avait même un pape Pie XII qui disait « L'éducation qui fait abstraction de la morale et de la religion néglige les plus nobles facultés de l'homme et se prive des forces les plus efficaces et le plus vivantes et aboutit à une faillite. » Donc nous osons croire que le mariage qui doit exister entre l'homme des sciences et le spirituel est de rigueur à l'université Simon Kimbangu. Nous voulons former des cadres qui ont une certaine conscience morale et chrétienne, en dehors de la science. Donc nous pensons que nous occupons une place vraiment importante. En tenant compte de la ligne de conduite nous tracée par Simon Kimbangu, l'envoyé spécial. Plus précisément, nous pouvons parler par exemple de la violence. Il dit, n'est-ce pas, que nous devons suivre cette ligne-là de la non-violence. Lui-même, il est arrêté, mais jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il n'a pas voulu réciprocité. Et on dit que la non-violence
nous permet, n'est-ce pas, de résoudre tous nos problèmes que nous avons entre les hommes et entre les nations. Donc voilà, nous voulons inculquer, parler, instruire à nos étudiants, n'est-ce pas, de suivre de près cet enseignement de Simon Kimbangu. Nous voulons leur inculquer la notion de l'éthique, d'un bon comportement, d'un étudiant digne de ses noms, qui a des qualités de diriger ce pays, qui a des qualités de diriger l'Église. Donc nous pensons que ça, c'est vraiment un choix prépondérant pour nous, pour que nos éléments que nous formons soient différents par rapport à d'autres éléments. Donc nous ne mettons pas à l'écart la formation spirituelle. Il y a Madame Yasmine Oumba qui me dit « Je ne suis pas chrétienne de l'église kimbanguiste, donc je ne peux pas être étudiante à l'USK. L'USK est réservé exclusivement aux étudiants ou aux fidèles de l'église kimbanguiste qui peuvent étudier à l'USK. » Qu'est-ce que vous pouvez réserver comme réponse à Madame Yasmine Oumba? Non, je lui dirais tout simplement de ne pas avoir peur. L'université Simon Kimbangu égorge aujourd'hui plusieurs étudiants qui ne sont pas des kimbanguistes. Et puis, on ne leur impose pas la religion. Ici, ce n'est pas un problème de la religion. C'est un problème de savoir-vivre, un problème d'éthique, un problème d'information des cadres compétents d'une façon intégrale. L'intégralité de l'homme, non seulement la formation scientifique, n'est-ce pas, mais aussi la formation spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la religion. Bon, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, chez nos frères. Moi, j'ai étudié dans les écoles catholiques. Je payais même mon argent pour la construction de Rome. Donc, je ne pense pas que c'est dans notre église où on impose aux gens de venir au culte. Les gens peuvent fréquenter les guides, vous savez, c'est une formation. L'homme est libre de fréquenter les cultes là où il veut fréquenter les cultes. Donc, mais on n'impose pas, ce n'est pas un devoir. Donc, c'est vous qui venez de me l'apprendre ici. Malheureusement, je n'ai jamais appris cela. Et nous sommes là pour lutter contre les anti-valeurs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on nous a placés là-bas. Permettez-moi de vous dire, je suis pasteur, n'est-ce pas? Théologien. Notre souci, c'est de former une personne honnête, n'est-ce pas? Une personne qui peut être valable un jour pour notre pays et pour l'Église, pour le monde entier. Une personne bien formée, non seulement des savants qui tuent, des savants qui détruisent, mais des hommes honnêtes qu'on appelle les Prométhées. Donc ceux qui pensent, qui songent aux difficultés des gens, qui songent aux gens qui vivent avec eux, qui songent à la société et qui songent, n'est-ce pas, à notre patrimoine. Donc je pense que c'est notre devoir. Monsieur le recteur, vous regardez votre caméra. Et quel message adressez-vous à l'ensemble de l'église d'abord kimbanguiste, vos autorités, la communauté de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui les bastions des antivaleurs, mais particulièrement à la communauté de l'université Simon Kimbangu? Une fois de plus, votre dernier mot pour aujourd'hui, devant cette caméra. Le mot que je peux lancer à notre chère Église, c'est que nous sommes là au service de l'Église et au service de la nation. Et l'Église doit nous soutenir, doit compter sur nous. Et puisque c'est l'Église, nous demandons que l'Église, que la communauté chrétienne puisse nous soutenir dans leurs prières. Quant à la communauté estudiantine et la communauté en général à l'université Simon Kimbangu, qui ait confiance en nous, et nous avons le devoir de soutenir l'Église et de faire la volonté du chef spirituel pour ne pas faire honte à l'Église. Donc, nous suivons de près les instructions nous données par la hiérarchie de l'Église, le grand chancelier, n'est-ce pas, de notre université, Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. Donc, je pense que nous disons pour aujourd'hui que nous nous sommes engagés pour sauver l'honneur de l'Église et de la nation aussi. Parce que nous travaillons pour la nation. Nous formons le cadre, n'est-ce pas, non seulement de l'Église, mais le cadre du monde entier, de notre pays aussi. Je crois que je termine par là, monsieur le journaliste.